Bonjour les enfants, c'est la maîtresse confinée en direct de son appartement. Donc, dernière semaine de travail, un peu de courage encore, on y est presque. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien travaillé hier avec Nadia. Et donc, nous, cette semaine, on travaille ensemble aujourd'hui, mardi et jeudi. Et je vous donnerai aussi quelques petites activités à faire pendant les vacances. Pour la journée d'aujourd'hui, je vous explique les choses que vous avez à faire. D'abord, le passage de la ceinture rose de conjugaison. Donc, ceinture rose de conjugaison, contrairement à ce que je vous avais dit, on n'a pas à apprendre l'impératif. Donc, vous avez eu une idée de ce qu'était l'impératif, mais on va revenir dessus dès la rentrée après les vacances. Vous passez votre ceinture comme on fait d'habitude, on écrit la date, on écrit ceinture rose de conjugaison et donc la ceinture rose porte sur le présent des verbes du troisième groupe, mais vous fait réviser l'imparfait et le futur, puisque c'est des choses que vous avez apprises aussi, et puis le présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Donc attention, ça n'est pas que la dernière leçon. En mathématiques, on refait quelques divisions avec quotient décimal parce que jeudi aussi, petite évaluation sur les divisions. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de soucis et que vous y arrivez tous, mais quand même un entraînement sur les divisions avec des quotients décimaux et une correction. Donc s'il vous plaît, regardez la correction. J'insiste, vraiment j'insiste, parce qu'on me renvoie du travail. Ça fait plusieurs fois que je vois certains élèves qui m'envoient du travail pour lesquels j'ai créé une correction en ligne avec une vidéo et où je vois que le travail n'est pas corrigé. Donc là, je suis pas d'accord. Donc je vous préviens, si je revois ça cette semaine, ça sera à refaire. Parce que je vous ai déjà expliqué que c'est en corrigeant qu'on apprend. Et l'autre chose, c'est parce que je vous demande de le faire. Et la dernière chose, c'est parce que j'y passe aussi du temps et que vous avez juste à regarder la vidéo et à corriger. Donc je vous demande de le faire, vous le faites s'il vous plaît. Et si jamais il y a une correction que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me demander. Donc des divisions, 4 divisions pour les CM2, 3 divisions pour les CM1. Ensuite, une petite révision aussi des problèmes à étapes. On utilise la même méthodologie qu'on a vu ensemble. Donc, problème à étapes, on écrit « Je cherche » à chaque étape du problème. Ce sont des problèmes qui sont dans vos livres de mathématiques. Ensuite, une nouvelle leçon en atelier de lecture. Donc, on a travaillé sur les substituts. Avant ça, on avait travaillé sur les connecteurs. Maintenant, on va travailler sur ce qu'on appelle les inférences. Alors, c'est tous des mots compliqués, hein, substitut, connecteur, inférence, mais c'est des notions qui ne sont pas très compliquées. Les inférences, c'est en fait quelque chose dont on a déjà pas mal parlé en classe. C'est ce qu'on doit deviner dans le texte. Ce qu'on doit deviner dans le texte qui n'est pas écrit explicitement. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des questions implicites et des questions explicites. Donc, ce qui est implicite, c'est ce qui n'est pas écrit dans le texte et qu'on doit deviner à sa lecture et qu'on sait en fait parce qu'on a aussi nous-mêmes des connaissances. Et donc, du coup, on peut deviner, grâce à des indices, de quoi parle l'auteur. Donc, on va travailler spécifiquement là-dessus parce que, sans vous en rendre compte, quand vous lisez, vous faites beaucoup d'inférences. Et donc là, on va travailler spécifiquement sur cette compétence-là. Donc, vous avez une fiche d'atelier de lecture à faire et je vous ai mis la correction. Donc, la même chose, s'il vous plaît, vous regardez la correction. Vous n'avez pas besoin de vos parents, vous pouvez faire ça tout seul. Vous avez juste à cliquer sur la correction, prendre votre stylo vert, écouter ce que je raconte, blablabla, la maîtresse, et corriger si vous avez à corriger. En histoire, on continue l'épopée napoléonienne. Donc, on avait vu que Napoléon était arrivé au pouvoir avec un coup d'État, qu'il avait d'abord été premier consul, puis consul à vie, qu'il s'est fait sacrer empereur, et qu'il a continué à guerroyer pour étendre son empire et rajouter donc des territoires à la France en empiétant sur la Prusse, en empiétant sur divers autres États jusqu'à la Russie. Et donc vous allez voir que la Russie va être une autre paire de manches pour Napoléon. Donc on va rentrer dans le temps des défaites, donc le moment où Napoléon a plutôt perdu des batailles. Donc comme on a fait la dernière fois, vous ouvrez
le document CM2, le document CM2 de Lemieux sur Internet, et vous allez dans la partie, pas Napoléon premier consul, la partie Napoléon empereur, premier empereur. Et vous voyez la première partie qu'on a faite ensemble, vous continuez à descendre et vous allez avoir l'explication des défaites de Napoléon. Donc vous lisez et vous essayez de remplir la fiche de questions que je vous ai mise en pièce jointe et vous regardez la correction. Ici, même chose. J'ai vu la semaine dernière un élève qui m'a renvoyé un document avec que des réponses fausses dedans, qui avait en fait pris les informations dans la première partie du site. Donc ça veut dire que vous n'avez pas du tout regardé la correction. Donc à quoi ça sert que je fasse des corrections? À rien dans ce cas-là. Et je vous avoue que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est qu'on continue à travailler comme si on était en classe. Donc en classe, il y aurait un moment où soit vous viendriez me voir et on corrigerait ensemble, soit je ferais une correction collective au tableau. Donc là, vous regardez la correction que je fais en ligne. Ok? Donc ça, c'est pour l'histoire. Voilà, donc ça vous fait donc de la conjugaison, des mathématiques, de la lecture et de l'histoire. Pour jeudi ou pour la fin de la semaine, mais non, pour jeudi, ça serait mieux, jeudi ou vendredi maximum. Donc vous devez normalement connaître votre poésie en entier. Hein, il y en a qui la savent déjà. J'aimerais que cette poésie soit illustrée, s'il vous plaît. Donc, je vous donne une idée, une illustration qui serait possible. Comme nous, là, on est confinés, on est un peu comme des prisonniers. Ça serait de dessiner ce que vous voyez au travers de votre fenêtre. Sachez que si vous voulez faire un plus grand dessin, d'ailleurs, il y a un concours en ce moment qui est organisé sur justement la représentation de ce qu'on voit au travers de nos fenêtres, puisque c'est un petit peu le seul petit point de liberté qu'on a dans nos appartements confinés. C'est aussi pour ça que je voulais qu'on ait ce poème, qu'on connaisse ce poème, parce que Verlaine, c'est ce qu'il voit depuis sa prison. Alors, je dis pas qu'on est en prison, hein, mais vous voyez le parallèle. J'aimerais que vous me récitiez cette poésie également et que vous vous filmiez. Et j'aimerais que vous la mettiez en scène. Donc, mettre en scène, ça veut dire qu'on va mettre un ton. Donc là, le ton de Verlaine, c'est quand même un ton mélancolique, c'est un ton un peu désespéré parce qu'il est enfermé, parce qu'il a des remords. Et donc moi, j'aimerais que vous la mettiez en scène et que vous fassiez comme si vous étiez enfermé. Donc ça peut être dans votre chambre, sur votre lit, en train de regarder le plafond parce que vous êtes enfermé, ou de regarder la fenêtre, ou alors que vous mettez derrière des barreaux. Ou... En tout cas, vous essayez de me faire une mise en scène de ce poème qui n'est pas très long à apprendre. Hein, vous en avez déjà appris des plus longs. Mais par contre, va falloir faire un effort justement sur la diction, sur le ton et sur la mise en scène. Je compte sur vous. Le défi de cette semaine, c'est d'utiliser des choses à la maison pour créer des personnages. Donc vous allez voir, je vous ai mis une petite photo d'une cuvette de toilette transformée en bonhomme. Ça peut être une cuvette de toilette, mais ça peut surtout être n'importe quel objet de la maison qu'on va mettre avec un autre objet. On va et donc essayer de créer des personnages ou des animaux ou des paysages en utilisant des objets de la maison et en les superposant, en les mettant ensemble, etc. Donc laissez aller votre créativité et envoyez-moi des photos là-dessus. J'ai fait un petit montage des photos qui ont été inspirées des tableaux. C'est le défi que je vous avais donné la semaine dernière. J'ai adoré vos performances, les filles. Je dis les filles parce que les garçons n'ont envoyé aucune production, ce que je trouve vraiment très dommage parce que c'était pas très compliqué comme défi et j'aurais bien aimé avoir d'autres productions, mais bon. Donc du coup, vous pouvez voir les très belles mises en scène d'Erin, Éléonore et Marguerite. On a eu un très joli dessin de doigts aussi, donc vous pouvez regarder ça sur la chaîne. Pour les créations avec des objets, j'essaierai de vous montrer d'autres exemples parce qu'il y a des choses très rigolotes qui ont été faites. Peut-être je vous montrerai ça jeudi pour vous donner encore un peu d'inspiration. Je crois que c'est tout. J'insiste encore sur la correction, s'il vous plaît. Et ah oui, dernière chose. Pour certains d'entre vous, la majorité des CM2, j'ai corrigé vos textes « Les animaux envahissent la ville ». Alors, soit j'ai corrigé à la main et j'ai scanné
les corrections. Donc, soit il y avait des textes, il n'y avait pas grand-chose à corriger, donc là, je vous ai demandé de les taper directement. Il y a certains qui m'ont pas encore envoyé leur texte, donc je les attends. Pour le moment, j'ai principalement corrigé les CM2. Je vais passer au CM1. Ce que j'aimerais aussi, même chose, c'est que donc ce sera le dernier jet, que vous me tapiez ce texte et que vous me le renvoyez. On verra si on refait encore des petites améliorations sur le dernier jet. Et j'aimerais bien qu'on les publie sur le site de l'école, voilà, que je les envoie à Brett et qu'on puisse un peu montrer ce que vous avez fait pendant ce confinement. Voilà, je voulais vous dire que dans l'ensemble, je suis très contente de votre travail, encore une fois, et je vous souhaite encore beaucoup de courage pour cette semaine, et après, un peu de tranquillité et de repos pour tout le monde, ça fera du bien. Je pense bien à vous, et travaillez bien, on se voit tout à l'heure.